C'est-à-dire que tu dois payer pour rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu découvres justement dans ces quartiers Je découvre une misère sociale, mais je découvre aussi des gens qui s'adaptent très bien aussi à ces quartiers. Souvent, on dit, ouais, c'est pas parce que tu viens des quartiers, en gros, qu'on est différent. Mais il y a deux types de personnes dans ces quartiers. Il y a les personnes, en fait, qui vivent tranquillement, qui se sont adaptées, parce que, voilà, on est sur des deuxième, troisième générations de personnes qui sont arrivées. Et tu as des personnes, en fait, qui vont pas s'adapter du tout. Pas s'adapter. Donc, ils vont créer des points de deal, ils vont créer des péages pour que les gens puissent rentrer chez eux. Ça veut dire que tu dois payer pour rentrer chez toi. Ça, je l'ai vu. Donc, ça devient un peu des zones de non-droit. Et moi, je comprends, vous savez, quand on dit souvent, ouais, pourquoi les flics, ils interviennent pas, pourquoi ils vont pas dans la cité, mais attendez, ils sont 3, il y en a un qui vient de sortir d'école, il y en a un qui est presque en retraite, bah lui, il a plus envie de bosser. Ils vont tomber contre 40 ou 50 jeunes qui sont armés jusqu'aux dents. Clairement, je me dis, on a une mission, quoi. C'est aider les habitants. Je veux pas que les habitants, ils se lèvent le matin et que leur voiture elle soit crevée. Je veux pas que les habitants, ils se lèvent le matin et qu'ils se disent « Putain, la cage d'escalier a encore été brûlée, on n'a pas de boîte aux lettres ». C'est dur hein, de se réveiller dans un climat d'insécurité comme ça. Donc moi, toutes les nuits, ce que je fais, c'est je vais au contact. Il n'y a pas de zone de non-droit. Partout, les autres ne veulent pas y aller. Avec mes équipes, on y va. On y va, on rentre dedans, on part à l'affrontement, ça c'est une réalité.